Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Au moment où vous regardez cette vidéo, si vous le regardez à sa sortie, je suis en vacances et du coup je suis potentiellement vers la mer ou en famille et j'ai envie de vous présenter du coup des mangas et animés qui ont cette petite odeur de vacances, qui sont faciles à lire, qu'on peut facilement soit emmener ou qui va nous rappeler un petit peu les vacances. Donc on va commencer par les mangas. Donc en vrai j'en avais plein en tête mais malheureusement je voulais pas vous présenter des choses qui sont impossibles à trouver parce qu'il y a certains mangas comme Crazy Beach qui sont compliqués à trouver. On va commencer par des mangas qui sont bonne vibe, que je trouve sympa à emmener en vacances parce que c'est une lecture qui est pas prise de tête et qui est sympathique. Donc le premier que je vais vous présenter c'est Kaiju numéro 8. Donc c'est un shonen où on va suivre l'histoire d'un homme qui quand il était plus jeune, a décidé de venir rentrer dans les forces spéciales et de se battre contre des kaiju, donc des monstres immenses, mais il a jamais réussi à passer l'examen, donc en fait il se retrouve à nettoyer juste les restes des kaiju et par un concours de circonstances il va avoir une force et va pouvoir essayer de changer son quotidien et de rentrer dans ses forces spéciales. Et en fait, c'est un manga qui est juste trop bonne vibe. En fait, il y a un petit peu d'humour, de l'action, et c'est facile à lire, ça me fait toujours plaisir. Quand je lis Kaiju, je lis très très vite, donc on peut facilement l'emmener sur la plage ou pendant une pause sur l'autoroute. Enfin, c'est quelque chose qui se lit très très vite, l'histoire est bien, les dessins sont cool. Vraiment, je conseille à vraiment tout le monde. C'est un manga qui est facile d'accès, qui est très drôle. En même temps, il y a de l'action, il y a quand même des sujets importants qui sont abordés. Mais ça reste simple, donc vraiment très très bon manga. Ensuite, un autre manga qui me fait très rire, c'est Spy Family. Donc pareil, c'est un shonen où on va suivre l'histoire déjà, alors, mal fait à la famille, l'histoire d'un espion, d'une tueuse à gages et d'une jeune fille qui lit dans les pensées, qui vont former une fausse famille pour que lui il puisse en gros réussir une mission. Sauf que les trois n'ont pas connaissance des capacités des uns des autres. Et déjà juste le speech de base est quand même plutôt cocasse, c'est plutôt très rigolo. Et du coup c'est pour ça que je le conseille à... Je trouve que c'est un manga qu'on peut facilement emmener en vacances, qui est drôle à lire, qui est sympa, qui se lit bien avec des situations cocasses, des retournements de situation très drôles et en même temps des personnages qui sont des fois badass, des fois horripilants. C'est juste un très bon manga. Donc là c'est des mangas qui sont quand même plutôt juste faciles à lire, à emmener en vacances, à passer des bonnes vibes, t'as pas besoin de trop réfléchir, qui sont cool. Et là c'est un manga juste qui me fait penser aux vacances, c'est L'étranger de la plage. Bon, peut-être parce qu'il y a marqué la plage dans le titre, mais c'est un yaoi. En fait on va suivre l'histoire du coup de deux personnes qui vont se rencontrer aux abords d'une plage, donc sur une île, et qui vont petit à petit entamer une relation. Et c'est un manga qui va doucement, qui est cool. Et en plus de ça, donc il y a toujours l'aspect de la plage, de l'île et tout ça. Donc je pense que c'est un petit manga qui est sympa, qui a une petite odeur de vacances. Les animés que je vous conseille à regarder en vacances parce que c'est des bonnes vibes, juste c'est cool. Le premier c'est Watakoi, donc c'est l'animé de Otaku Taku. Donc on va suivre l'histoire de 4 otaku qui sont adultes, qui travaillent dans une entreprise et en même temps ils ont leur passion. Et donc il y a des couples qui se forment, etc., qui sont formés et qui interagissent les uns avec les autres. Juste c'est des beaux épisodes avec des petites histoires qui est sympa à regarder, qui est pas prise de tête, qui est très drôle, bonne ambiance, vraiment je le conseille à tout le monde. Un animé qui fait penser aux vacances, il y a Free. Donc Free, si vous ne connaissez pas, c'est un animé où on va suivre des lycéens dans un club de natation et qui vont faire de la natation, des concours, etc. Donc c'est le genre d'animé où on voit de l'eau partout, ça plonge, il y a des beaux gosses avec des beaux abdos qui nagent. C'est appréciable pour les yeux, l'histoire est cool, c'est un shonen manga de sport qui est même plutôt basique et ça fait du bien pour l'été. Ensuite, un autre animé que je conseillerais pour l'été, c'est My Dress Up Darling. Vraiment c'est un animé que j'ai regardé, que j'avais déjà adoré, je trouvais que c'était super sympa, que en fait c'était un animé en fait sur le cosplay où en fait on a une jeune fille et un garçon, donc un garçon qui sait coudre et qui adore les poupées, une jeune fille qui adore les animés, les cosplays, tout ça, et en fait ils vont s'allier ensemble pour créer des cosplays et en fait ils vont découvrir, ils vont continuer à découvrir les passions de l'autre, ils vont s'apprendre à se connaître, donc il y a une touche de romance, en même temps il y a la touche du fait qu'ils se connaissent les passions les uns des autres, donc il y a beaucoup de partage, beaucoup de gags, c'est un peu drôle, un peu etchi, mais
franchement c'est super, ça va, ça passe. Et à un moment il y a aussi une scène vers une plage et c'est agréable. Et vraiment je trouve que c'est un animé qui a des bonnes vibes, qui est drôle à regarder, qui a vraiment des bonnes ambiances parce que tu vois juste deux personnes qui vivent leur passion à fond. Et ça c'est agréable à regarder et c'est le genre de truc qu'on a besoin en vacances. Un autre animé, là ce sera plus un film d'animation que je vais vous conseiller, c'est Ponyo sur la falaise, donc de Hayao Miyazaki. Et juste c'est trop bien parce que bah déjà Ponyo sur la falaise, voilà. Mais en fait ça va être une jeune fille, princesse, poisson, qui va un jour aller sur Terre, qui va rencontrer un petit garçon, et en fait bah, il va se passer plein de petites aventures, et en même temps c'est drôle, il y a plein d'eau, plein de mer, etc. C'est bon enfant, c'est agréable à regarder, c'est rafraîchissant à regarder, donc vraiment c'est un film que je peux conseiller à regarder un soir si vous savez pas quoi faire, que le resto est fermé et que bah, vous êtes chez vous, et bah regardez ça. Ou si vous avez envie de vacances et de vous évader, bah regardez Ponyo sur la falaise, c'est très très bien. Ensuite, un autre animé que je peux conseiller à regarder pour les amateurs de shoujo, c'est My Love Story, il me semble, mon histoire, je sais plus quel était les noms, de toute façon je vais vous mettre de toute façon les photos des animés en question sur l'écran, et les liens de toute façon en barre d'infos comme à chaque fois. Mais c'est un animé où on va suivre une jeune fille qui est plutôt belle, qui va tomber amoureuse d'un gros gorille plutôt costaud, et en fait ils vont entamer une relation, sachant que ce gros gorille un peu costaud, il a un meilleur ami qui lui est beau gosse. Et en fait, on a bah, juste leur histoire d'amour avec les quiproquos que ça peut avoir, etc. Sauf que c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de candeur. Il y a des personnages qui sont très attachants. En plus de ça, le gros gorille, c'est quelqu'un qui a une grande valeur, qui a une grande notion de la valeur. Et du coup, ça fait que c'est un animé qui est très appréciable à regarder, que je conseille et qui est vraiment très très bonne vibe. Donc pour regarder en vacances, pourquoi pas. Pour les fans de One Piece, ça peut paraître un peu bizarre, mais moi des fois ça m'arrive je repense à un épisode, à une scène particulière et je me dis ah j'aimerais bien re-regarder cet épisode. Et moi les vacances, je vais retourner en vacances, je vais voir de la famille que j'ai pas vue depuis longtemps et ça me fait penser à post-ellipse des 2 ans quand l'équipage se rejoigne et descendent pour l'île et aux hommes poissons. Et du coup, bah ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder ces épisodes où en fait ils se retrouvent 2 ans après, donc quand tu les vois grandir, tu les vois habillés, changer de vêtements, changer physiquement et descendre à l'île des hommes poissons et se retrouver ensemble. Et c'est quand même vachement cool, donc voilà, c'est quelque chose que je peux vous conseiller si vous êtes fan de One Piece et que vous voulez des bonnes vibes. Bah franchement les retrouvailles des Mugiwara, pépitas. Après, je peux vous citer d'autres animés que j'aime bien pour regarder en vacances, qui est vachement sympa. Il y a Lucky Star, donc là on suit des petites lycéennes toutes mignonnes, très drôles, etc. Donc c'est gag sur gag, c'est vraiment le petit épisode à regarder le soir avant d'aller se coucher, c'est sympa. Le dernier animé que je vais vous conseiller, ça va être Barakamon. Donc Barakamon, ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, mais dans mes souvenirs, en fait, ça va être un homme qui fait de la calligraphie, qui va se retrouver par un concours de circonstances sur une île, un peu reclus parce qu'il aurait, il me semble, je crois qu'il avait giflé quelqu'un d'une exposition, un truc comme ça. Et en fait, il va se retrouver sur une île et il va s'attacher un peu à tous les personnages, à toutes les personnes qui sont sur cette île, qui vont lui parler, donc que ce soit des enfants, des parents, des grands-parents. Et c'est genre juste agréable. Donc ils sont sur une île, il y a un petit peu ce côté good vibe avec les cigales, tout ça, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est une petite sélection d'animés, de mangas qu'on peut regarder en vacances, si on part en vacances ou si on ne part pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partez ou pas et vos animés et mangas good vibe, parce que c'est vraiment genre quelque chose que j'aime beaucoup, avoir des animés et des mangas un petit peu doudou qui fait plaisir à regarder. Et là c'est avec l'été tout ça, c'est des choses qui donnent envie, parce que je suis pas trop la personne qui va sortir beaucoup dehors, mais pour les vacances je marche beaucoup, des fois je m'installe juste sur une plage et je lis mon petit manga, ou le soir je regarde mon petit épisode un peu toujours bonne ambiance, etc. Souvent je découvre pas de nouvelles choses, pas de nouvelles saisons, etc. mais je regarde des vieilles choses qui me font du bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me donner vous vos titres qui vous font du bien. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker, à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et puis de très bonnes vacances.